Vous êtes reparti avec 101 000 € de gains en mai dernier après 30 victoires, qu'avez-vous prévu d'en faire? Si vous avez la réponse à la question, ça m'arrangerait parce que je n'ai pas encore pris la décision, rire. C'est une très belle somme et je n'ai pas envie d'en faire n'importe quoi, donc, pour le moment, je suis encore en train de réfléchir au projet. Je pense que ça me servira pour un investissement probablement immobilier, mais de quelle manière, je ne sais pas encore. Sur la Côte d'Azur, c'est bien mais c'est très cher, rire, donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Pour l'instant, cet argent dort même si j'ai fait quelques cadeaux par-ci, par-là. Pour mon anniversaire, par exemple, j'aime toujours organiser des fêtes un peu originales et cette année, j'ai pu offrir une activité à mes amis, chose que je ne peux pas faire d'habitude. J'ai aussi fait un peu de shopping avec ma belle-mère et j'envisage d'offrir un séjour en Thalasso à mes parents. Comment avez-vous réagi à la possibilité de participer au tour préliminaire des Masters? L'annonce a été assez rapide dans le sens où j'ai terminé mon parcours dans l'émission le 15 mai et que j'ai eu l'info quelques jours voire semaines plus tard. J'ai à peine eu le temps de digérer la défaite officielle qu'on m'annonce à nouveau que je dois revenir. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'avoir des moments de haut et de bas puisque ça s'est très vite enchaîné. Évidemment, c'était génial de retrouver des candidats que j'avais suivis et puis, je retrouvais aussi la personne que j'avais éliminée. C'est incroyable d'avoir cette opportunité. Que représentait pour vous une potentielle entrée dans les Masters? C'est forcément le Graal, rire. On se dit je vais affronter les meilleurs et en même temps, on a peur et on pense qu'on n'a pas le niveau de leur faire face. Je pense que je ne suis pas là dans cette optique d'entrer dans les Masters car j'ai surtout envie de profiter de la chance de pouvoir être de nouveau sur ce plateau. L'idée, c'est de se dire que j'ai envie de gagner juste pour pouvoir continuer à faire des émissions et qu'advienne que pourra. Mes camarades sont tous très forts donc je sais que ça ne va pas se jouer à grand chose. Comment vous êtes-vous préparé pour les préliminaires? Je ne pouvais vraiment pas venir sans réviser, ça c'est une évidence. J'ai l'impression de ne quand même pas être assez préparé par rapport à mon passage alors que j'ai tourné en avril et qu'il n'y a pas eu beaucoup de mois de décalage avec le tournage du tour préliminaire. Le souci, c'est que j'ai une mémoire immédiate et il y a des choses que j'avais besoin de revoir juste pour me rassurer. Avez-vous continué à réviser après votre élimination? Je n'ai pas eu le même temps de préparation pour les préliminaires que pour N'oubliez pas les paroles. Le mois de juin est toujours très chargé et je fais de la danse en plus, donc c'était tendu de tout combiner. Je me suis quand même préparé évidemment même si j'aurais adoré le faire encore.